220 Françaises seraient actuellement en Syrie ou en Irak, un chiffre en constante progression depuis 2 ans selon des documents que France Info a pu consulter. De plus en plus de femmes partent pour combattre aux côtés de combattants djihadistes. On en parle avec Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes. Ce rapport, tout d'abord, Wassim, est-il fiable? Bien sûr, je pense qu'il est fiable parce que ça confirme une tendance, donc sur toute l'année 2015, où on a eu une augmentation en termes de chiffres en ce qui concerne les hommes et les femmes, donc djihadistes français, qui rejoignent les rangs de l'État islamique. Qui sont ces femmes? Est-ce qu'elles interviennent militairement? Est-ce qu'elles ont un rôle actif? Est-ce qu'elles font partie de la stratégie de l'organisation de l'État islamique? Ça fait partie prenante donc, de la stratégie de l'État islamique, comme de toute mouvance djihadiste. Donc, elles ne combattent pas. En tout cas, pour l'heure, elles n'ont pas le droit de combattre. Elles sont pour certaines enrôlées dans une sorte de police islamique dans les grandes villes comme Mossoul et Raqqa, mais elles n'ont pas le droit d'aller au combat. Parce qu'ils estiment que si elles sont obligées d'aller au combat, ça serait juste pour des raisons défensives. Donc elles ont le droit de se défendre, mais pas de se battre sur les fronts avec les hommes. Mais il faut arrêter avec la vision, si je puis dire, misogyne du phénomène. Parce que les femmes ont un rôle primordial en ce qui concerne élever les prochaines générations de djihadistes, inculquer cette idéologie djihadiste à leurs enfants, mais aussi dans l'éducation. Donc que ce soit au niveau scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'enseignantes, que ce soit au niveau aussi médical, elles ont un rôle primordial. Ces gens-là veulent construire une société, un modèle sociétal comme ils le souhaitent. Ils ne peuvent pas le faire sans les femmes. Donc les femmes sont très importantes pour eux. Elles ne sont pas juste dans la cuisine ou être là à procréer. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Regardez par exemple le Hamas palestinien. Les femmes ont un rôle primordial aussi. Le Hezbollah libanais, les femmes ont un rôle primordial. Toujours dans toute construction d'un groupe djihadiste, construction idéologique, la femme a un rôle très important. Et donc l'État islamique ne déroge pas à la règle et les femmes ont un rôle important. Elles jouent donc un rôle actif, elles ne sont pas que les épouses de ces guerriers, de ces combattants djihadistes et la mère de leurs enfants. Non, bien sûr, elles jouent un rôle très actif. Parce que le modèle sociétal repose sur elles. C'est un vrai pilier. Donc les femmes qui rejoignent les groupes djihadistes sont tout autant idéologiques, voire plus, que les hommes.